Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler pourquoi votre dua et votre zikr restent sans effet. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Pourquoi vos invocations semblent bloquées? As-tu déjà ressenti cette frustration silencieuse lorsque tu lèves les mains vers le ciel, que tu implores Allah avec ferveur, mais que rien ne change? Tu fais des douas sincères, tu multiplies les invocations, tu récites des formules de zikr en espérant une réponse, et pourtant, les jours passent, les mois défilent, et le silence reste pesant. Dans ces moments-là, des pensées envahissent ton esprit. Pourquoi mes invocations ne sont-elles pas exaucées? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Allah m'écoute-t-il vraiment? Ce sont des questions qui traversent le cœur de nombreux croyants. Et parfois, face à cette impression de blocage, certains finissent par se décourager, d'autres arrêtent même de faire des douas pensant à tort qu'ils ne servent à rien. Mais écoute-moi bien, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Il entend chacune de tes invocations, il voit chacune de tes larmes versées en secret, il connaît chacun de tes soupirs que personne d'autre ne perçoit. Allah est proche, il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Mais alors, pourquoi certaines invocations semblent-elles rester sans réponse? Si aujourd'hui tu ressens ce blocage dans tes douas et dans ton zikr, sache qu'il y a des raisons. Et ces raisons ne viennent pas d'Allah, mais de nous-mêmes. Parfois, nos propres actions créent des barrières invisibles entre nous et l'acceptation de nos invocations. Il y a deux éléments essentiels que beaucoup ignorent et qui peuvent être la clé qui libère tes douas, ou au contraire, la porte qui les bloque. Avant d'entrer dans ces secrets, laisse-moi te dire une chose fondamentale. Allah répond toujours, mais pas toujours de la manière dont tu l'attends. Le prophète nous enseigne dans un hadith. Il n'y a aucun musulman qui invoque Allah sans commettre de péché ni rompre les liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces trois choses, soit il exauce immédiatement son invocation, soit il la retarde pour un bien plus grand, soit il lui épargne un mal équivalent. Tirmidhi. Cela signifie que chaque dua est exaucée, mais pas forcément selon tes attentes. Tu demandes une chose, Allah sait si elle est un bien pour toi ou non. Tu attends une réponse immédiate? Peut-être qu'Allah retarde ton exaucement pour un moment meilleur. Tu crois que ton invocation n'a pas été entendue? Peut-être qu'Allah t'a évité un mal sans que tu ne le saches, mais il y a aussi des moments où Allah retient une réponse, parce que quelque chose en toi bloque cette bénédiction. Et c'est là que nous allons voir les deux erreurs qui empêchent l'exaucement de ton dua et la lumière de ton zikr. Prépare-toi, car une fois que tu comprendras ces points, tes invocations auront une puissance que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Musique légère, transition vers la partie 2. Première clé, purifier son cœur pour que son dua soit exaucé. Pourquoi certaines invocations restent-elles sans réponse? Pourquoi, malgré tes supplications sincères, tu ressens parfois ce silence pesant? Il existe une première clé qui peut tout changer. Un secret que beaucoup ignorent. Et ce secret, c'est la pureté du cœur. L'état de ton cœur influence ton dua. Écoute bien cette parole du prophète. Sache qu'en vérité, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Sache qu'il s'agit du cœur. Al-Bukhari, Muslim. Ton cœur est le centre de ta connexion avec Allah. Il est le réceptacle de ton amour pour lui, de ta foi et de ton espoir. Mais si ton cœur est alourdi par la rancune, la jalousie ou l'orgueil,
Alors il devient comme un miroir couvert de poussière. Il n'arrive plus à refléter la lumière divine. Et quand ton cœur est voilé par ces impuretés, alors même ton dua perd de sa force. Tu veux que tes invocations soient exaucées? Alors commence par purifier ton cœur. Le poison de la rancune et de la jalousie. Un cœur qui garde de la haine envers les autres, qui nourrit des rancunes et des colères enfouies, est un cœur qui se ferme à la miséricorde d'Allah. Dans un hadith, le prophète nous raconte qu'un homme allait entrer au paradis, alors qu'il ne faisait ni prières surérogatoires en abondance, ni œuvres extraordinaires. Les compagnons étaient curieux. Qu'avait-il de spécial? Quand ils lui ont demandé, il a répondu simplement « Chaque soir avant de dormir, je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal et je ne garde aucune rancune dans mon cœur. » Imagine, un homme entre au paradis, non pas grâce à une grande quantité d'actes, mais parce qu'il a su garder son cœur pur. Et toi? Avant de lever les mains vers Allah, as-tu pardonné aux autres? As-tu laissé partir les rancœurs qui pèsent sur ton cœur? Car tant que ton cœur est alourdi par la haine, tes invocations resteront faibles. Le poids des péchés invisibles. Parfois, tu ressens une distance entre toi et Allah. Tu fais du zikr, mais il semble fade. Tu fais des douas, mais tu ne ressens aucune connexion. Sais-tu pourquoi? Les péchés cachés du cœur sont comme des chaînes invisibles qui nous empêchent de nous élever vers Allah. L'orgueil nous éloigne de sa miséricorde. L'arrogance nous prive de son aide. La jalousie éteint la lumière de la foi. Le prophète nous a mis en garde. Celui qui a ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Muslim. Et pourtant, combien de fois avons-nous sous-estimé ces maladies du cœur? Combien de fois avons-nous prié alors que notre cœur était rempli de rancune envers un frère ou une sœur? Combien de fois avons-nous demandé l'aide d'Allah alors que nous regardions les autres avec mépris ou jalousie? Si tu veux que ton doua monte vers le ciel, alors libère ton cœur de ses poids. L'impact du zikr sur la purification du cœur. Il existe un remède à toutes ces impuretés du cœur. Un moyen puissant qui lave ton âme et répare ta connexion avec Allah. Et ce remède, c'est le zikr. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Mais attention, le zikr ne doit pas être mécanique. Il ne s'agit pas seulement de répéter des paroles, mais de les ressentir profondément. Quand tu dis « Astaghfirullah », je demande pardon à Allah, ressens-tu réellement un regret sincère? Quand tu dis « Alhamdulillah », ressens-tu une gratitude véritable? Quand tu dis « Allahu Akbar », comprends-tu réellement la grandeur d'Allah dans ton cœur? Fais ton zikr avec ton cœur, et non seulement avec ta langue, car un zikr mécanique ne purifie pas le cœur. L'exemple du verre d'eau sale. Imagine un verre rempli d'eau boueuse. Si tu verses de l'eau propre goutte par goutte, la saleté va-t-elle partir immédiatement? Non. Mais si tu verses une grande quantité d'eau pure, alors progressivement, l'eau sale s'évacuera et le verre redeviendra limpide. Ton cœur est comme ce verre. Si tu veux le purifier, alors inonde-le de zikr, d'invocations sincères et de repentir. Remplis-le d'amour pour Allah. Remplis-le de bonnes pensées envers les autres. Remplis-le de patience et d'humilité. Et tu verras, petit à petit, tes douas auront une toute autre puissance. Ton cœur est la clé de ton exaucement. Le prophète nous enseigne que Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et insouciant. Tirmidhi. Cela signifie que l'état de ton cœur est directement lié à l'acceptation de ton dua. Si ton cœur est pur, humble et tourné vers Allah, alors ton invocation sera forte et sincère. Mais si ton cœur est rempli de rancune, de mépris ou d'arrogance, alors ton dua sera comme une flèche sans force,
L'action accompagnée de foi pour rendre ton dua puissant. Nous avons vu que la pureté du cœur est essentielle pour que ton dua soit exaucé. Mais il existe une deuxième clé tout aussi importante. Une clé que beaucoup ignorent et qui pourtant peut tout changer. Allah t'écoute, il entend tes invocations. Mais si tu veux voir des miracles dans ta vie, alors tu dois agir. Le dua sans action est une invocation sans aile. Imagine ceci. Un homme demande à Allah de lui accorder la réussite dans ses affaires. Il prie, il supplie, il multiplie les invocations jour et nuit. Mais il ne fait aucun effort. Il ne cherche pas de nouvelles opportunités. Il ne se forme pas. Il ne sort même pas de chez lui. Attendra-t-il que l'argent tombe du ciel? Non, car Allah nous a enseigné une règle universelle. En vérité, Allah ne change l'état d'un peuple que lorsqu'il change ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Le changement commence par toi. Le dua est puissant, mais il doit être accompagné d'efforts concrets. Si tu veux réussir, cherche les moyens. Si tu veux guérir, prends soin de ton corps. Si tu veux te marier, fais les démarches. Si tu veux un cœur apaisé, coupe-toi du péché et rapproche-toi d'Allah. Lève-toi et avance. Allah t'a donné des bras, des jambes, une intelligence, une force intérieure. Utilise-les. Les prophètes nous montrent l'exemple. Regarde l'histoire des prophètes. Aucun d'eux n'est resté passif en attendant un miracle. Prenons l'exemple de Mariam. Marie, que la paix soit sur elle. Lorsqu'elle était enceinte et épuisée, elle s'est retrouvée seule sous un palmier. Elle était affamée, fatiguée, presque sans force. Mais au lieu de faire descendre des dattes du ciel, Allah lui a dit « Secoue le tronc du palmier vers toi, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Sourate Maryam, 19h25. Subhanallah, Allah aurait pu lui envoyer les dattes directement, mais il lui a demandé de faire un effort, même minime. Et toi, fais-tu l'effort d'agir en accompagnant ton dua d'initiatives concrètes? Les duas du prophète étaient accompagnés d'actions. Le prophète nous a enseigné que l'invocation seule ne suffit pas. Lorsqu'il partait en bataille, il priait Allah pour la victoire, mais il préparait aussi minutieusement ses stratégies. Lorsqu'il voulait propager l'islam, il demandait l'aide d'Allah, mais il envoyait aussi des lettres au roi et se rendait lui-même vers les gens. Il ne restait jamais inactif, parce que la foi se manifeste à travers l'action. Les portes du ciel s'ouvrent pour celui qui agit avec sincérité. Si tu veux voir les portes du ciel s'ouvrir, alors accompagne ton dua d'une action sincère. Imagine un étudiant qui demande à Allah de réussir ses examens mais qui ne révise pas. Imagine une personne qui veut une bonne relation avec sa famille, mais qui ne fait jamais le premier pas. Imagine quelqu'un qui veut une meilleure santé, mais qui ne change rien à son mode de vie. Leur dua sera-t-il efficace? Allah peut tout. Il est capable de miracles. Mais il veut voir si toi aussi, tu es prêt à faire un pas vers lui. Le tawakkul. Placer sa confiance en Allah après avoir fait l'effort. Ne confonds pas l'inaction avec la confiance en Allah. Le vrai tawakkul, ce n'est pas de rester passif en attendant qu'Allah fasse tout pour toi. C'est de faire tout ce qui est en ton pouvoir et ensuite de dire « Ya Allah, j'ai fait mon maximum, je te fais entièrement confiance. » Le prophète a dit « Attache ton chameau, puis place ta confiance en Allah. » At-Tirmidhi. Autrement dit, fais ta part et laisse Allah faire le reste. Si tu veux que ton zikr et ton dua aient un impact, alors bouge, avance, lutte. Car Allah aime ceux qui mettent leur confiance en lui, tout en étant proactifs. L'exemple du fermier et de la pluie. Imagine un fermier qui veut une bonne récolte. Il fait des douas chaque jour pour qu'Allah lui envoie de la pluie. Mais il n'a jamais planté de graines. Si la pluie tombe, que va-t-il récolter? Rien. Parce qu'il a oublié une chose essentielle. Allah n'arrose que les graines que nous plantons. De la même manière, si tu veux voir tes invocations se réaliser, plante des actions dans ta vie. Travaille dur, améliore-toi, saisis les opportunités, et Allah bénira tes efforts. Ne sous-estime jamais la puissance de l'action accompagnée du dua. Le prophète a dit
L'œuvre la plus aimée d'Allah est celle qui est accomplie avec constance, même si elle est minime. Bukhari, Muslim. Cela signifie que même les petits pas comptent. Si tu veux une meilleure relation avec Allah, commence par une prière sincère. Si tu veux une vie plus spirituelle, commence par un zikr quotidien. Si tu veux un futur meilleur, commence par poser une première action. Ne dis pas « c'est trop difficile ». Dis plutôt « je commence aujourd'hui et Allah m'aidera ». Car Allah ouvre toujours des portes à celui qui fait l'effort de frapper. Aujourd'hui, prends un engagement. Regarde ta vie. Quels sont les duas que tu fais régulièrement? Maintenant, demande-toi, quelle action puis-je mettre en place pour accompagner ces invocations? Si tu demandes une meilleure foi, engage-toi à prier à l'heure. Si tu veux plus de bénédictions financières, sois honnête dans ton travail et donne en aumône. Si tu veux que tes relations s'améliorent, fais un pas vers les autres. Ne reste pas passif. Fais l'effort et Allah comblera le reste. Pause méditative, musique douce en fond, transition vers la partie 4, comment rendre votre dua irrésistible aux yeux d'Allah, musique douce et spirituelle en fond. Narrateur. Nous avons vu 2 éléments essentiels pour que vos duas soient exaucés, un cœur pur et sincère. L'action qui accompagne la supplication. Mais il existe une 3e clé, une clé puissante qui fait la différence entre une invocation ordinaire et un dua irrésistible. C'est cette clé qui a permis aux prophètes, aux pieux et aux croyants sincères de voir des miracles se produire dans leur vie. Et aujourd'hui, vous allez la découvrir. L'humilité et l'insistance dans le dua. Il y a une différence entre faire un dua par habitude et faire un dua avec une intensité qui touche le ciel. Quand vous demandez quelque chose à Allah, comment le faites-vous? Est-ce une demande rapide, faite sans émotion ni conviction? Ou bien est-ce un appel du cœur, une prière qui sort du plus profond de votre âme? La façon dont vous invoquez Allah change tout. Regardez ce qu'Allah dit dans le Coran. Invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret, car il n'aime pas les transgresseurs. Sourate Al-A'raf 7.5.5. L'humilité est la clé, mais l'insistance l'est encore plus. Le prophète nous a appris à ne jamais cesser d'invoquer Allah tant que notre supplication n'a pas été exaucée. Il a dit, « L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient et ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Bukhari, Muslim. Cela signifie que lorsque vous faites un dua, persévérez. Si votre dua n'est pas exaucé immédiatement, c'est qu'Allah vous prépare quelque chose de meilleur. Ne perdez jamais espoir. Les erreurs qui bloquent votre dua. Beaucoup de gens commettent des erreurs qui annulent la puissance de leurs invocations. Invoquer sans conviction. Certains font des duas en se disant « Je demande, mais je sais que ça n'arrivera pas. » Mais Allah aime qu'on lui fasse confiance. Le prophète a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il vous exaucera. » At-Tirmidhi. Faites votre dua avec la conviction absolue que votre Seigneur écoute et qu'il répondra au bon moment. Demandez des choses interdites. Parfois, les gens demandent des choses qui sont contraires aux lois d'Allah. Or, Allah n'exauce pas ce qui va contre sa sagesse. Votre dua doit toujours être faite avec pureté d'intention. Manger du haram. Un homme se plaint. Pourquoi Allah ne répond pas à mes prières? Mais regarde, ses revenus viennent de sources douteuses. Il mange des choses illicites. Il ne se soucie pas de la justice et de l'honnêteté. Le prophète a dit que si une personne se nourrit du haram, ses invocations sont rejetées. Voulez-vous un dua puissant? Purifiez votre vie et votre cœur. Les moments où le dua est le plus puissant. Il existe des moments clés où Allah répond plus rapidement aux invocations. Voulez-vous que votre dua transperce les cieux et soit entendu immédiatement? Alors choisissez les meilleurs moments. Le dernier tiers de la nuit. Chaque nuit, Allah descend au plus bas des cieux et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Bukhari, Muslim. C'est le moment idéal pour faire un dua sincère, entre l'adhan et l'ikama.
Le prophète a dit que ce moment est béni et que les invocations y sont acceptées. Après chaque prière obligatoire, ne vous levez pas immédiatement après la prière. Prenez quelques instants pour invoquer Allah. Le jour du vendredi, juste avant le Maghrib, c'est un moment spécial où Allah exauce les supplications. Pendant le jeûne et juste avant l'iftar, le prophète a dit « Le dua du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejeté. » Ibn Majah. Comment formuler un dua irrésistible? Si vous voulez toucher le cœur du tout miséricordieux, voici une méthode puissante. Commencez par louer Allah. Avant de demander quoi que ce soit, glorifiez votre Seigneur. Dites « Ya Allah, toi qui es le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Sage. » Appelez Allah par ses plus beaux noms. Dans le Coran, Allah dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. » Invoquez-le donc par ses noms. Sourate Al-A'raf 780. Si vous demandez le pardon, appelez-le Al-Ghaffar, celui qui pardonne. Si vous demandez la guérison, appelez-le Ash-Shafi, le guérisseur. Multipliez les salawats sur le prophète. Le prophète a dit, cela signifie que lorsque vous faites un dua, persévérez. Si votre dua n'est pas exaucé immédiatement, c'est qu'Allah vous prépare quelque chose de meilleur. Ne perdez jamais espoir. Les erreurs qui bloquent votre dua. Beaucoup de gens commettent des erreurs qui annulent la puissance de leurs invocations. Invoquer sans conviction. Certains font des duas en se disant « Je demande, mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais Allah aime qu'on lui fasse confiance. » Le prophète a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il vous exaucera. » At-Tirmidhi. Faites votre dua avec la conviction absolue que votre Seigneur écoute et qu'il répondra au bon moment. Demandez des choses interdites. Parfois, les gens demandent des choses qui sont contraires aux lois d'Allah. Or, Allah n'exauce pas ce qui va contre sa sagesse. Votre dua doit toujours être fait avec pureté d'intention. Mangez du haram. Un homme se plaint. Pourquoi Allah ne répond pas à mes prières? Mais regarde, ses revenus viennent de sources douteuses. Il mange des choses illicites. Il ne se soucie pas de la justice et de l'honnêteté. Le prophète a dit que si une personne se nourrit du haram, ses invocations sont rejetées. Voulez-vous un dua puissant? Purifiez votre vie et votre cœur. Les moments où le dua est le plus puissant, il existe des moments clés où Allah répond plus rapidement aux invocations. Voulez-vous que votre dua transperce les cieux et soit entendu immédiatement? Alors choisissez les meilleurs moments, le dernier tiers de la nuit. Chaque nuit, Allah descend au plus bas des cieux et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Bukhari, Muslim. C'est le moment idéal pour faire un dua sincère, entre l'adhan et l'ikama. Le prophète a dit que ce moment est béni et que les invocations y sont acceptées. Après chaque prière obligatoire, ne vous levez pas immédiatement après la prière. Prenez quelques instants pour invoquer Allah. Le jour du vendredi, juste avant le Maghrib, c'est un moment spécial où Allah exauce les supplications, pendant le jeûne et juste avant l'iftar. Le prophète a dit, « Le dua du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejeté. » Ibn Majah. Comment formuler un dua irrésistible? Si vous voulez toucher le cœur du tout miséricordieux, voici une méthode puissante. Commencez par louer Allah. Avant de demander quoi que ce soit, glorifiez votre Seigneur. Dites, « Ya Allah, toi qui es le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Sage. » Appelez Allah par ses plus beaux noms. Dans le Coran, Allah dit, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. » Invoquez-le donc par ses noms. Sourate Al-A'raf 780. Si vous demandez le pardon, appelez-le Al-Ghaffar, celui qui pardonne. Si vous demandez la guérison, appelez-le Ash-Shafi, le guérisseur. Multipliez les salawats sur le prophète. Le prophète a dit, cela signifie que lorsque vous faites un dua, persévérez. Si votre dua n'est pas exaucé immédiatement, c'est qu'Allah vous prépare quelque chose de meilleur. Ne perdez jamais espoir. Les erreurs qui bloquent votre dua. Beaucoup de gens commettent des erreurs qui annulent la puissance de leurs invocations.
Invoquer sans conviction. Certains font des douas en se disant « Je demande, mais je sais que ça n'arrivera pas. Mais Allah aime qu'on lui fasse confiance. » Le prophète a dit « Invoquez Allah avec la certitude qu'il vous exaucera. » At-Tirmidhi. Faites votre dua avec la conviction absolue que votre Seigneur écoute et qu'il répondra au bon moment. Demandez des choses interdites. Parfois, les gens demandent des choses qui sont contraires aux lois d'Allah. Or, Allah n'exauce pas ce qui va contre sa sagesse. Votre dua doit toujours être fait avec pureté d'intention. Mangez du haram. Un homme se plaint. Pourquoi Allah ne répond pas à mes prières? Mais regarde, ses revenus viennent de sources douteuses. Il mange des choses illicites. Il ne se soucie pas de la justice et de l'honnêteté. Le prophète a dit que si une personne se nourrit du haram, ses invocations sont rejetées. Voulez-vous un doua puissant? Purifiez votre vie et votre cœur. Les moments où le doua est le plus puissant, il existe des moments clés où Allah répond plus rapidement aux invocations. Voulez-vous que votre doua transperce les cieux et soit entendu immédiatement? Alors choisissez les meilleurs moments, le dernier tiers de la nuit. Chaque nuit, Allah descend au plus bas des cieux et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde ?» Bukhari, Muslim. C'est le moment idéal pour faire un doua sincère, entre l'adhan et l'ikama. Le prophète a dit que ce moment est béni et que les invocations y sont acceptées. Après chaque prière obligatoire, ne vous levez pas immédiatement après la prière. Prenez quelques instants pour invoquer Allah. Le jour du vendredi, juste avant le Maghrib. C'est un moment spécial où Allah exauce les supplications, pendant le jeûne et juste avant l'iftar. Le prophète a dit « Le dua du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est jamais rejeté. » Ibn Majah. Comment formuler un dua irrésistible? Si vous voulez toucher le cœur du tout miséricordieux, voici une méthode puissante. Commencez par louer Allah. Avant de demander quoi que ce soit, glorifiez votre Seigneur. Dites « Ya Allah, toi qui es le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Sage. » Appelez Allah par ses plus beaux noms. Dans le Coran, Allah dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. » Invoquez-le donc par ses noms. Sourate Al-A'raf 780. Si vous demandez le pardon, appelez-le Al-Ghafar, celui qui pardonne. Si vous demandez la guérison, appelez-le Ash-Shafi, le guérisseur. Multipliez les salawats sur le prophète. Le prophète a dit « Tout doua est suspendu tant qu'il n'y a pas de salawat sur moi. » At-Tirmidhi. Dites « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. » Implorez Allah avec un cœur sincère. Faites votre demande avec passion et humilité. Versez des larmes si possible. Terminez en disant « Amin » avec conviction. Ne murmurez pas un « Amin » sans âme. Dites-le avec la certitude que votre dua a été entendu. Un dernier secret. Le dua pour les autres. Il existe un secret que peu de gens connaissent. Lorsque vous invoquez pour les autres, Allah envoie un ange dire « Et pour toi aussi ». Le prophète a dit « Lorsque tu fais une invocation en faveur de ton frère en son absence, un ange dit « Amin, et pour toi de même ». Muslim. Donc, si vous voulez qu'Allah vous accorde une chose, demandez-la aussi pour les autres. Vous voulez du succès? Priez pour la réussite des autres. Vous voulez une vie heureuse? Demandez à Allah qu'il apaise le cœur de vos frères et sœurs. Allah ne laissera jamais quelqu'un repartir les mains vides quand il invoque avec sincérité, humilité et bienveillance. Aujourd'hui, mettez en pratique ces clés. Purifiez votre cœur et votre intention. Faites des actions concrètes pour accompagner votre doua. Priez avec humilité, insistance et conviction. Profitez des moments où Allah exauce les invocations. Multipliez les invocations pour les autres. Et surtout, n'abandonnez jamais votre doua. Allah vous écoute. Il vous répondra. Au meilleur moment, les grands mystères du dua. Pourquoi parfois Allah ne répond pas immédiatement? Pourquoi certaines de nos invocations restent sans réponse immédiate, malgré toute notre sincérité et notre ferveur?
Les tests d'Allah. Pourquoi retarder la réponse? Tout d'abord, il est important de comprendre que le retard de la réponse à une invocation n'est pas un rejet. Allah, dans sa sagesse infinie, choisit parfois de retarder la réponse à notre doua, non pas pour nous ignorer, mais pour nous éprouver. Il nous teste de manière subtile, pour voir quelle est notre patience, quelle est notre persévérance et surtout, à quel point nous croyons en sa miséricorde. Allah dit dans le Coran: « Nous vous éprouverons sûrement par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits, et fait la bonne annonce à ceux qui font preuve de patience. » Sourate Al-Baqarah, 255. Lorsque vous faites un doua, ne vous laissez pas abattre par l'attente. Le temps d'Allah n'est pas le nôtre. Parfois, le test réside dans notre capacité à attendre avec confiance, à ne jamais perdre espoir. La réponse de doua. 3 possibilités. Allah répond à chaque invocation, mais il peut le faire de 3 façons, selon ce qu'il juge être le mieux pour nous. Exaucement immédiat. Parfois, Allah exauce instantanément notre doua. Cela se produit lorsque la demande est en parfaite adéquation avec son plan divin pour nous. Exemple, un malade qui prie pour sa guérison, et Allah l'accorde. Exemple, quelqu'un qui prie pour des provisions, et ses besoins sont immédiatement satisfaits. Retardé mais toujours en chemin. Le plus souvent, Allah répond à nos douas, mais pas immédiatement. Pourquoi ce retard? Parce que nous ne comprenons pas toujours ce qui est bon pour nous. Allah sait que ce que nous demandons aujourd'hui pourrait être nuisible demain, et il préfère retarder la réponse. Il veut que nous devions plus forts, plus patients, plus proches de lui à travers l'attente. Le prophète a dit: « La réponse à l'invocation arrive soit rapidement, soit après un certain temps. Ce retard est pour purifier la foi du croyant. » At-Tirmidhi. Une meilleure réponse que celle attendue. Parfois, ce que nous demandons n'est pas ce qui est le meilleur pour nous. Allah, dans sa sagesse infinie, nous accorde quelque chose de bien plus grand que ce que nous avons demandé. Cela peut prendre la forme d'un soulagement pour une autre difficulté, ou d'une bénédiction cachée qui surgit bien après l'invocation. Un exemple classique, une personne qui prie pour obtenir un emploi spécifique, mais Allah lui accorde un emploi bien plus adapté à ses talents et à sa destinée, bien plus tard. Il y a un hadith qui le dit clairement: « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est bonne pour vous, ou que vous aimiez une chose, alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah, 216. Les interférences. Le mal qui est éloigné grâce au doua. Un autre aspect souvent ignoré est celui de l'éloignement du mal. Notre doua ne disparaît pas sans effet, même si la réponse immédiate n'est pas visible. Allah nous protège de choses que nous ignorons à travers notre invocation. Parfois, une maladie, un accident ou un événement malheureux qui aurait dû se produire est évité grâce à notre doua, même si nous n'en sommes pas conscients. Le prophète a dit: « Le doua du croyant repousse des malheurs qui lui étaient destinés. » Ibn Majah. Le pardon d'Allah. Pourquoi certaines invocations ne sont pas exaucées tout de suite? Un autre facteur qui peut expliquer pourquoi certaines invocations semblent être ignorées est la présence de péchés dans notre vie. Si nous persistons à commettre des péchés sans chercher à nous repentir, cela peut entraver l'acceptation de nos duas. Le prophète a dit: « Lorsque vous invoquez Allah, assurez-vous que vos mains ne sont pas souillées par le haram. » Muslim. Avant de faire votre dua, assurez-vous que vous avez purifié votre cœur et que vous avez demandé pardon pour vos erreurs. Le repentir est la clé pour purifier vos invocations et les rendre plus acceptables aux yeux d'Allah. Les moments d'invoquer Allah, quand le temps vous est favorable. Un autre point important est que les moments propices jouent un rôle dans la réponse à votre doua. Nous avons parlé plus tôt des moments bénis pour l'invocation, mais parfois il se peut que la réponse vienne après que nous ayons bien observé ces moments spécifiques. Allah répond à ceux qui sont patients et qui attendent sans se décourager. La certitude en la réponse divine. Un aspect final mais essentiel pour voir vos douas s'exaucer est votre certitude en Allah. Allah dit dans le Coran, et ton Seigneur dit: « Invoquez-moi, je vous répondrai. »
Sourate Ghafir 40-60. La certitude est l'essence même du doua. Si vous croyez avec tout votre cœur que votre invocation est entendue, même si elle semble ne pas recevoir de réponse immédiatement, cela est déjà une réponse en soi. Allah sait ce qui est le mieux pour vous. Il a toujours un plan pour vous. Conclusion de cette partie. La foi et la patience. Comme clé. En conclusion de cette partie, rappelez-vous que la réponse d'Allah n'est jamais absente. Elle peut arriver sous des formes différentes, parfois de manière immédiate, parfois après un certain temps, et parfois sous une forme bien plus grande que celle que vous aviez demandée. Ce qui importe, c'est que vous restez ferme dans votre foi, persévérez dans votre patience et croyez toujours en la bonté et en la sagesse d'Allah. Lorsque vous faites un doua, faites-le avec certitude, persistance, humilité et sincérité. Allah vous écoutera. Conclusion inspirante. Revenir à Allah avec sincérité. Si vous avez l'impression que vos prières ne sont pas exaucées, ne perdez pas espoir. Revenez à Allah avec un cœur sincère et engagez-vous pleinement dans les actions qui renforcent votre foi. Faites votre doua avec conviction. Pratiquez votre zikr avec une présence totale. Et surtout, montrez à Allah, par vos actes, que vous êtes prêt à recevoir sa bénédiction. Qu'Allah illumine vos cœurs et exauce vos invocations. Amen. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.